Bonsoir, boa tarde, comme on dit ici à Lisbonne. Bonsoir, nous allons vivre ensemble cette première grande célébration avec les Portugais ici à Lisbonne, célébrée par le pape Benoît XVI, premier grand temps de prière avec le peuple rassemblé ici sur cette grande place Terreiro do Pacho. Alors, Philippine de Saint-Pierre, vous êtes au cœur de la foule. On a l'impression qu'il y a une ambiance extraordinaire. L'accueil des Portugais envers le pape Benoît XVI, c'est l'accueil du Père qui est aujourd'hui. Oui, Thomas, c'est une ferveur extraordinaire qui s'est emparée de Lisbonne. Il faut dire que le gouvernement a décrété 4 jours de congé pour les fonctionnaires, pour les écoles, mais les Portugais qui sont aussi en pleine crise de sécularisation, qui revendiquent une société aujourd'hui multiculturelle, eh bien, sont venus très nombreux sur le passage de la Papa Mobile partout dans les petites rues de la capitale. Ils sont très nombreux ce soir sur cette grande place du commerce, cette terrasse du palais. Il y a 400 prêtres, une centaine de séminaristes, 300 choristes et puis des milliers de gens, des dizaines de milliers de gens venus en famille et de très nombreux jeunes qui voilà l'occasion de témoigner leur affection au pape. Tous ceux que j'ai interrogés m'ont dit l'église vit des temps difficiles et on est venu dire à Benoît XVI qu'on est avec lui, mais on a aussi besoin de le voir et de partager cette messe et ces temps de prière sous sa conduite parce qu'il n'est pas facile d'être jeune catholique aujourd'hui au Portugal. Alors, on le voit avec sur ces images, tous ces fidèles rassemblés sur cette grande place qui longe donc le Tage, cette grande place que nous allons découvrir avec les images de la télévision portugaise, ouvert sur le monde, ouvert sur la mer. On voit tout cet échange culturel qui part de cette place et de cette ville de Lisbonne. Oui, c'est toute l'histoire des missionnaires qui se sont répandus sur tous les continents en partant d'ici. Comme on l'a vu ce matin au monastère des Hiéronymites, où les missionnaires et les explorateurs venaient prier avant de prendre la mer, une visite qui a beaucoup impressionné Benoît XVI. Eh bien, on est là aussi sur un des hauts lieux historiques du Portugal. C'est là qu'était le palais royal jusqu'au prix de tremblement de terre du XVIIIe siècle. C'est là que fut assassiné l'avant-dernier roi. C'est là que les habitants de Lisbonne ont l'habitude de se retrouver aussi pour différentes occasions de fête. Mais ce soir, ils sont d'abord venus prier sous la conduite du successeur de Pierre qu'ils sont très heureux d'accueillir ici. Merci Philippine, on vous retrouvera tout au long de ce voyage à travers les flashs et puis aussi pendant les grands directs puisque vous serez avec nous au cœur de la foule. Alors, avant de rejoindre la procession d'entrée, le Saint-Père a reçu hors caméra les clés de la ville de Lisbonne. Il a été fait citoyen d'honneur et aussi pour la petite histoire. Vous savez que le Portugal est le pays aussi du football et on lui a donné 2 maillots de football à son nom portant le numéro 16, Benoît XVI, et dédicacé par les joueurs du Benfica et du Sporting. Voilà, un moment aussi montrant l'accueil, le lien entre cette société portugaise. Alors, vous voyez ce grand podium au milieu de cette grande place du Passo Terrace du Palais qui est habituellement nommée place du commerce. Et cette grande place qui rassemble des dizaines de milliers de fidèles du diocèse de Lisbonne. Et puis dans les rues alentours, de grands écrans ont été installés et on voit cette ouverture sur le Tage, sur la mer. L'accueil populaire de Bento, c'est Benoît XVI ici à Lisbonne, ce premier grand rassemblement. Tout à l'heure, le Saint-Père a dit qu'il était venu en pèlerin de la Vierge de Fatima pour confirmer ses frères dans la foi sur la voie qui nous conduit
au ciel. En ce début de célébration, c'est le cardinal Policarpo, le cardinal de Lisbonne, qui souhaite la bienvenue au pape Benoît XVI. Je vous salue à mon nom et au nom de toute l'Église de Lisbonne. Com a presença de Vossa Santidade no meio de nós. Il est certain que nous vivons toujours notre foi en communion avec vous, Saint-Père, parce que nous voulons vivre profondément la catholicité de l'Église. Et pour que, comme vous savez, Saint-Père, notre peuple a un grand amour pour le pape, qui est manifesté même dans les époques les plus travaillées de notre histoire. Mais votre présence physique est une grâce spéciale pour nous. Pouvoir vous voir, vous saluer, croiser votre regard qui nous communique la bonté du pasteur, peut-être être avec vous, entendre vos paroles, ouvrir nos cœurs pour comprendre la beauté du mystère. Nous sommes certains, Saint-Père, que votre présence est une invitation à approfondir et à enraciner notre fidélité, nous tous, mais surtout nos jeunes ont besoin la clarté de vos paroles, le témoignage vivant de la foi. Ils veulent écouter vos paroles. Nous sommes réunis dans l'un des endroits les plus beaux de notre ville, qui donne sur la rivière et qui va vers l'infini. Les habitants de Lisbonne naissent et meurent, enveloppés dans cette beauté et en allant vers l'infini. Ils sont toujours prêts à partir et sont partis à la recherche de nouveaux mondes, dynamisés par l'urgence missionnaires. Et encore aujourd'hui, ils continuent de partir. Les religieux, les religieuses, les jeunes et des familles tout entières pour expérimenter l'aventure de la mission et apprendre dans cette aventure le véritable rythme de leur foi.
le pont de ce départ. Ce fleuve aussi une porte d'entrée pour pouvoir accueillir tous ceux qui viennent chez nous. Et il y en a beaucoup qui viennent chez nous. Des touristes, des pèlerins, des émigrants à la recherche d'un pays d'accueil. Et nous les recevons comme des frères, avec que identifient tous les chrétiens. Beaucoup de ceux qui viennent ne sont pas des chrétiens, ils pratiquent d'autres religions. Mais nous les accueillons aussi avec amour. Et nous respectons leur foi et à cohabiter dans le dialogue et à découvrir les valeurs que nous avons en commun. La majorité catholique n'exclut personne. L'église de Lisbonne est persuadée. Il y a beaucoup de diacres, de martyrs, des saints. L'Église qui existait durant la période musulmane. Déjà à l'époque, la cohabitation était au profit des habitants de Lisbonne. Avec la conquête chrétienne des cités, cette communauté s'est confondue avec le reste de la population. Ils ont passé des périodes difficiles. Notre premier roi a donné un signal d'appui et de compréhension. Et là, on peut le voir dans les martyrs qui sont liés à l'église de Lisbonne, qui nous ont servi avec amour, en donnant du courage pour ceux qui souffrent, lorsque la fidélité l'exigeait. Pour cela, je demande à votre sainteté une relique. Je demande une relique authentique pour donner, Saint-Père, notre fidélité de service, notre détermination pour être fidèle, coûte que coûte, notre joie d'être en communion avec toute notre ville, avec les symboles qui sont gravés dans ces drapeaux. Saint-Père, nous vous remercions d'être venus. Confirmez-nous dans la foi. Confirmez dans la foi. Donnez-nous votre courage de souffrir avec sérénité. Nous sommes à la recherche de vérité. Marie très sainte, l'autre grand amour du Portugais, elle est notre mère qui nous conduit dans l'intimité de son Fils, Jésus. Voilà, salutations et messages de ce pasteur de Lisbonne au pasteur de l'Église universelle, le successeur de Pierre, avec la remise traditionnelle de cadeaux et avec cette réplique d'un des monuments fameux de Lisbonne, marquant notamment le départ de Vasco de Gama vers l'Inde, et le pape lui aussi offre un calice au cardinal. Voilà, comme un souvenir de son passage et de sa visite. Alors, la messe, vous l'imaginez bien, va être célébrée en portugais. Nous vous donnerons les traductions et toute la prière eucharistique sera dite en latin. Para darmos início à celebração da Santa Missa. Voilà, nous entrons maintenant
dans la prière pour cette première grande célébration, ce premier grand rassemblement de prière ici pendant ce pèlerinage et cette rencontre du pape. Aio do Figlio e do Spirito Santo. A paz esteja convosco. Chers frères et sœurs, exultons dans la joie pascale. Nous sommes ici réunis dans cette place d'où sont partis beaucoup d'évangélisateurs et où se sont croisés des peuples et des cultures. En tant qu'assemblée liturgique, nous allons célébrer le mémorial de la Pâque où le Christ a vaincu le péché et la mort et a sanctifié l'homme et l'univers. C'est de l'Eucharistie que jaillit le dynamisme évangélisateur et se confirme et se renforce toute la sainteté. Préparons-nous pour célébrer dignement ces saints mystères, reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Confessemos os nossos pecados a Deus Todo-Poderoso. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna.
Oremos. Deus de misericordia, que enviastes a vosso Filho como verdadeira luz do mundo, derramai o vosso Espírito Santo prometido para que lance as sementes da verdade no coração dos homens e neles faça nascer a resposta ao dom da fé, de modo que, renascendo pelo batismo para uma vida nova, merecem fazer parte do vosso povo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Voici maintenant le temps de la liturgie de la parole. La première lecture est issue du livre de l'Apocalypse, au chapitre 7. Leitura do Apocalipse de São João. Moi, Jean, j'ai vu un ange qui montait à côté où le soleil se lève avec le sceau qui imprime la marque du Dieu vivant. D'une voix forte, il cria aux 4 anges qui avaient reçu le pouvoir de dévaster la terre et la mer. Ne dévastez pas la terre, ni la mer, ni les arbres, avant que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui étaient marqués du sceau. Ils étaient 140 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Après cela, j'ai vu une foule immense que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes nations, races, peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, en vêtements blancs, avec des palmes à la main. Ils proclamaient d'une voix forte: « Le salut est donné par notre Dieu, lui qui siège sur le trône et par l'agneau. » Tous les anges qui se tenaient en cercle autour du trône, autour des anciens et des 4 vivants, se prosternèrent devant le trône, la face contre terre pour adorer Dieu. Et il disait: Amen, louange, gloire, sagesse et action de grâce, honneur, puissance et force à notre Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. L'un des anciens prit alors la parole et me dit: tous ces gens vêtus de blanc, qui sont-ils et d'où viennent-ils? Je lui répondis: c'est toi qui le sais, mon Seigneur. Il reprit: ils viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs vêtements, ils les ont purifiés dans le sang de l'agneau. Palavra do Senhor. Nous chantons maintenant le psaume 66. Loué sois-tu, Seigneur, par tous les peuples de la terre. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, que son visage s'illumine sur nous, et ton chemin sera connu sur la terre, ton salut parmi les nations. Louvado sejais, Senhor, pelos povos de toda a terra. Louvado sejais, Senhor, pelos povos de toda a terra. Louvado
sobre nós a luz do seu rosto. Na terra se conhecerão os vossos caminhos e entre os povos a vossa salvação. Alegrem-se e exultem as nações, porque julgais os povos com justiça e governais as nações sobre a terra. Louvado sejais, Senhor, pelos povos de toda a terra. Louvado sejais, Senhor, pelos povos de toda a terra. Os povos vos louvem, ó Deus, todos os povos vos louvam. Deus nos dê a sua bênção e chegue o seu louvor aos confins da terra. Louvado sejais, Senhor, pelos povos de toda a terra. Louvado sejais, Senhor, pelos povos de toda a Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Frères, approchez-vous du Seigneur. Il est la pierre vivante que les hommes ont éliminée, mais que Dieu a choisie parce qu'il en connaît la valeur. Vous aussi soyez des pierres vivantes qui servent à construire le temple spirituel, et vous serez le sacerdoce saint, présentant des offrandes spirituelles que Dieu pourra accepter à cause du Christ Jésus. On lit en effet dans l'Écriture, « Voici que je pose en Sion une pierre angulaire, une pierre choisie et de grande valeur. Celui qui donne sa foi ne connaîtra pas la honte. Ainsi donc, honneur à vous qui avez la foi. Mais pour ceux qui refusent de croire, l'Écriture dit « La pierre éliminée par les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle, une pierre sur laquelle on bute, un rocher qui fait tomber. » Ces gens-là butent en refusant d'obéir à la parole, et c'est bien ce qui devait leur arriver. Mais vous, vous avez la race choisie, le sacerdoce royal, la nation sainte, le peuple qui appartient à Dieu. Vous êtes donc chargés d'annoncer les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Palavra do Senhor.
do Senhor. Eu estou sempre convosco até ao fim dos tempos. O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Conclusão do Santo Evangelho. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à garder tous les commandements que je vous ai donnés. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Palavra da salvação. Voilà, le Saint-Père Benoît XVI va maintenant nous donner sa méditation, son homélie, son message depuis cette place Terreiro do Pacho, cette place centrale de Lisbonne, cette place ouverte sur le monde, cette place qui est un carrefour d'échange entre Portugais aussi avec le monde entier. Chers frères et sœurs, chers jeunes amis, allez donc de toutes les nations, faites des disciples. Apprenez-leur à garder tous les commandements que je vous ai donnés. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ces paroles du Christ ressuscité revêtent une signification particulière en cette ville de Lisbonne, d'où sont partis un grand nombre de générations et de générations de chrétiens, évêques, prêtres, personnes consacrées et laïques, hommes et femmes, jeunes et moins jeunes, obéissant à l'appel du Seigneur et armés simplement de cette certitude qu'il leur a laissée. Moi, je suis avec vous tous les jours. La place que le Portugal s'est acquise parmi les nations pour le service offert à la diffusion de la foi est glorieuse. Dans les 5 parties du monde, il y a des églises locales qui ont tiré leur origine de l'action missionnaire portugaise. Dans le passé, votre départ à la recherche des autres peuples n'a ni empêché ni détruit les liens
avec ce que vous étiez et croyez. Au contraire, avec sagesse chrétienne, vous avez réussi à transplanter expériences et particularités en vous ouvrant à la contribution des autres pour être vous-même dans une apparente faiblesse qui est une force. Aujourd'hui, en participant à l'édification de la communauté européenne, vous apportez la contribution de votre identité culturelle et religieuse. En effet, de même que Jésus-Christ s'est joint aux disciples sur la route de Emmaüs, de même marche-t-il aussi avec nous selon sa promesse. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Même si elle est différente de celle des apôtres, nous avons nous aussi une expérience vraie et personnelle du Seigneur ressuscité. La distance des siècles est dépassée par les ressuscités, ce présent vivant et agissant par notre intermédiaire dans l'aujourd'hui de l'Église et du monde. C'est cela notre grande joie. Dans le fleuve vivant de la tradition ecclésiale, le Christ ne se trouve pas à 2000 ans de distance, mais il est réellement présent parmi nous et il nous offre la vérité. Il nous donne la lumière qui nous fait vivre et trouver le chemin vers l'avenir. Présent dans sa parole de l'Assemblée du peuple de Dieu avec ses pasteurs et de façon éminente, dans le sacrement de son corps et de son sang, Jésus est ici avec nous. Je salue Monsieur le cardinal patriarche de Lisbonne, que je remercie pour les paroles affectueuses qu'il m'a adressées au commencement de la célébration, au nom de sa communauté qui m'accueille et que je porte dans mon cœur avec ses presque 2 millions de fils et filles. Et vous tous ici présents, bien-aimés frères dans l'épiscopat et dans le sacerdoce, chères personnes consacrées et laïques engagés, chères familles et jeunes, baptisés et catéchumènes, j'adresse mon salut fraternel et amical que j'ai tant à tous ceux qui se trouvent unis à nous par la radio et la télévision. Je remercie vivement Monsieur le Président de la République pour sa présence ainsi que les autres autorités et tout particulièrement Monsieur le maire de Lisbonne qui m'a courtoisement remis les clés de la ville. La remise des clés symboliques qui a été faite avant la célébration de la messe. Lisbonne, mon ami, port et abri de tant d'espérance qui t'était confié par celui qui partait et qui désirait celui qui te rendait visite. J'aimerais aujourd'hui me servir de ces clés que tu m'as remises pour que tu puisses fonder tes espérances humaines sur l'espérance divine. Dans la lecture qui vient d'être proclamée, tirée de la première lettre de Saint Pierre, nous avons entendu: voici que je pose en Sion une pierre angulaire choisie, précieuse, et celui qui se confie en elle ne sera pas déçu. Et l'apôtre explique: approchez-vous du Seigneur. Il est la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais que Dieu a choisie parce qu'il en connaît la valeur. Frères et sœurs, celui qui croit en Jésus ne sera pas déçu. Il est la parole de Dieu qui ne se trompe pas et ne peut pas nous tromper. Parole confirmée par une foule immense que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes les nations, races, peuples et langues, contemplée par l'auteur de l'Apocalypse en vêtements blancs avec des palmes à la main. Dans cette foule immense,
Il n'y a pas seulement les saints Verissimo, Maxima et Julia, martyrisés ici pendant la persécution de Dioclétien ou Saint Vincent, diacre et martyr, patron principal du patriarcat, Saint Antoine et Saint Jean de Brito, qui sont partis d'ici pour semer le bon grain de Dieu. De bon grain de Dieu, après d'autres terres et d'autres peuples au Saint Onuno de Sainte Marie, que depuis un peu plus d'un an, j'ai inscrit au catalogue des saints. Mais elle est formée des serviteurs de notre Dieu, de tous les temps et de tous les lieux, sur le fond desquels a été tracé le signe de la croix avec le sceau du Dieu vivant, le Saint-Esprit. Il s'agit du rite initial accompli sur chacun de nous dans le sacrement du baptême, par lequel l'Église conduit les saints à la lumière. Nous savons que des enfants récalcitrants et même rebelles ne lui manquent pas, mais c'est dans le sang que l'Église reconnaît ses propres traits caractéristiques. Et c'est vraiment à eux qu'elle savoure sa joie la plus profonde. Ce qui les unit tous, c'est la volonté d'incarner l'Évangile dans leur propre existence, mue par le Saint-Esprit, âme éternelle du peuple de Dieu. Fixant son regard sur ces saints, cette Église locale a justement conclu qu'aujourd'hui la priorité pastorale est de faire de chaque chrétien une présence rayonnante de la perspective évangélique au milieu du monde, dans la famille, dans la culture, dans l'économie, dans la politique. Souvent, nous nous préoccupons fébrilement des conséquences sociales, culturelles et politiques de la foi. Escomptons que cette foi existe, ce qui malheureusement s'avère de jour en jour moins réaliste. On a confiance excessive dans les structures, dans les programmes ecclésieux, dans la distribution des responsabilités et des fonctions, mais qu'arrivera-t-il si le sel s'affaiblit? Pour que cela n'arrive pas, il faut de nouveau annoncer avec vigueur et joie l'événement de la mort et de la résurrection du Christ, corps du christianisme, fondement et soutien de notre foi, levier puissant de nos certitudes, vent impétueux qui balaie toute peur et toute indécision, tout doute et tout calcul humain. La résurrection du Christ nous assure qu'aucune puissance adverse ne pourra jamais détruire l'Église. Par conséquent, notre foi a un fondement, mais il faut que cette foi devienne vie en chacun de nous. Il y a donc un vaste effort capillaire à accomplir afin que tout chrétien se transforme en un témoin capable de rendre compte à tous et toujours de l'espérance qui l'anime. Seul le Christ peut satisfaire pleinement les profondes aspirations de tout cœur humain et répondre à ces interrogations les plus inquiètes sur la souffrance, l'injustice et le mal, sur la mort et sur la vie dans l'au-delà. Chers frères et jeunes amis, le Christ est toujours avec nous et il marche toujours avec son Église. Il l'accompagne et la garde, comme il nous a dit. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Ne doutez jamais de sa présence. Cherchez toujours le Seigneur Jésus. Grandissez dans l'amitié avec lui. Recevez-le dans la communion. Apprenez à écouter sa parole et aussi la reconnaître dans les pauvres.
Vivez votre existence avec joie et enthousiasme, sûr de sa présence et de son amitié gratuite, généreuse, fidèle jusqu'à la mort de la croix. Témoignez à tous la joie de sa présence forte et douce, en commençant par ceux qui ont votre âge. Dites-leur qu'il est beau d'être l'ami de Jésus et qu'il vaut la peine de le suivre. Par votre enthousiasme, montrez que, parmi tant de modes de vie que le monde aujourd'hui semble nous offrir, tous apparemment du même niveau, l'unique dans lequel se trouve le vrai sens de la vie est donc la joie véritable et durable de suivre Jésus. Cherchez chaque jour la protection de Marie, Mère du Seigneur et miroir de toute sainteté. Elle, la toute sainte, vous aidera à être des fidèles disciples de son Fils Jésus-Christ. Amen.